En ce moment même, quelque part chez vous, votre téléphone vibre. Un onglet oublié est encore ouvert sur votre navigateur. Une pensée liée à une dispute d'hier attend silencieusement de détourner votre attention de ce que vous devriez réellement faire. Voici une vérité que peu de personnes vous disent, cela ne s'arrêtera jamais. Ni aujourd'hui, ni demain, ni l'année prochaine. Le monde ne deviendra pas soudainement plus silencieux pour vous permettre de mieux vous concentrer. Le bruit, les sollicitations et les distractions feront toujours partie de votre quotidien. La seule chose qui puisse changer, c'est votre façon d'y répondre. Il y a près de 2000 ans, un empereur romain écrivait dans une tente, à la frontière d'un champ de bataille. Son armée attendait les ordres, certaines régions de son empire s'effondraient, pourtant il trouvait encore le calme nécessaire pour rédiger l'un des ouvrages les plus profonds sur la maîtrise de soi. Cet homme était Marc Aurèle. Il n'avait pas moins de distractions que vous. Au contraire, il portait le poids d'un empire entier sur ses épaules. La différence, c'est qu'il possédait un système. Un ensemble d'habitudes si puissantes que, des siècles plus tard, elles continuent d'être étudiées. Aujourd'hui, vous allez découvrir ces habitudes. 12 principes inspirés du stoïcisme, affinés au fil des siècles, capables non seulement d'améliorer votre concentration, mais aussi de transformer durablement votre façon de penser. Restez jusqu'à la fin, car la 7e habitude est celle que la majorité des gens comprennent complètement à l'envers. Sans même s'en rendre compte, ils perdent chaque jour des heures précieuses à cause de cette seule erreur. Bienvenue dans cet univers où la sagesse antique rencontre les défis du monde moderne. Ici, nous transformons les enseignements de Marc Aurèle, d'Épictète et de Sénèque en conseils pratiques que vous pourrez appliquer dans votre travail, vos relations et tous les moments où vous êtes seul face à vos pensées. Si cette philosophie vous intéresse, pensez à vous abonner afin de découvrir régulièrement de nouveaux enseignements pour développer un esprit plus calme, plus discipliné et plus lucide. Avant d'aller plus loin, faites une seule chose, posez votre téléphone face contre la table. Mieux encore, laissez-le dans une autre pièce. Ce n'est pas un simple rituel. C'est parce que tout ce que vous allez entendre n'aura d'effet que si votre esprit dispose d'un véritable espace pour l'accueillir. Les stoïciens pensaient qu'une sagesse écoutée dans la distraction est une sagesse perdue. Alors, pendant les prochaines minutes, soyez réellement présents. Commençons. Pourquoi est-il devenu si difficile de rester concentré? Avant de découvrir ces habitudes, il faut comprendre qui est votre véritable adversaire. Ce n'est pas votre téléphone. Ce n'est pas votre travail. Ce ne sont pas vos enfants ni les embouteillages. Selon les stoïciens, le véritable ennemi est beaucoup plus proche, un esprit qui n'a jamais été entraîné. Épictète, né esclave avant de devenir l'un des philosophes les plus respectés de Rome, enseignait une idée révolutionnaire. Nous ne souffrons pas des événements eux-mêmes, mais du jugement que nous portons sur eux. Appliquée à la concentration, cette idée devient extrêmement puissante. Ce n'est pas votre téléphone qui détruit votre attention. C'est le fait que votre esprit n'a jamais appris à résister à son attraction. Le téléphone n'est qu'un prétexte moderne. Le véritable problème est intérieur. Repensez à la dernière fois où vous vous êtes assis pour accomplir une tâche importante. Peut-être un projet professionnel. Une conversation difficile. Ou simplement la lecture d'un livre. Combien de temps s'est écoulé avant que votre esprit ne commence à vagabonder? 10 minutes? 5 minutes? À peine 1 minute? Pour la plupart des gens, ce délai est aujourd'hui incroyablement court. Non pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'on ne leur a jamais appris à entraîner leur attention. On nous enseigne les mathématiques, l'histoire, les sciences. Mais presque personne ne nous apprend à rester seul avec nos pensées sans chercher immédiatement une distraction. C'est précisément là que le stoïcisme cesse d'être une simple philosophie pour devenir une méthode d'entraînement de l'esprit. Les stoïciens accordaient une importance immense à ce qu'ils appelaient la faculté directrice, cette partie de nous qui décide où se porte notre attention. Selon eux, si vous ne l'entraînez pas volontairement, quelque chose d'autre le fera à votre place. À leur époque, c'étaient les rumeurs, la politique ou le tumulte de Rome. Aujourd'hui, ce sont les notifications, les réseaux sociaux, les algorithmes et le défilement infini des contenus. Les habitudes que vous allez découvrir n'ont pas été créées uniquement pour la Rome antique. Elles ont été conçues pour l'esprit humain. Et malgré tous les progrès technologiques, notre cerveau fonctionne encore presque de la même manière. Habitude numéro 1, réservez votre matinée à vous-même. Marc Aurèle commençait presque chacune de ses journées de la même façon. Avant de répondre aux demandes de son empire, avant de lire les messages des généraux ou des sénateurs, avant de résoudre les urgences, il s'accordait quelques instants qui n'appartenaient qu'à lui. Dans ses écrits personnels, aujourd'hui connus sous le nom de * Pensée pour moi-même *, il se rappelait chaque matin son devoir. Lorsque tu as du mal à sortir de ton lit, rappelle-toi que tu es né pour agir en tant qu'être humain. Ce n'était pas une technique de productivité. C'était une manière de reprendre possession de son esprit. Avant que le monde ne réclame votre attention, prenez d'abord possession de la vôtre. Aujourd'hui,
La majorité des gens ouvrent les yeux et offrent immédiatement leur cerveau aux notifications, aux actualités et aux messages des autres. Avant même la première gorgée de café, leur attention appartient déjà à plusieurs personnes ou applications. Essayez autre chose. Demain matin, accordez-vous 5 à 10 minutes. Ne consultez rien. Ne faites pas défiler votre téléphone. Ne vous précipitez pas dans votre liste de tâches. Asseyez-vous. Respirez. Réfléchissez calmement à la journée que vous souhaitez construire. Peu importe la méthode, écrire dans un journal, méditer ou simplement rester quelques minutes en silence. Le principe reste le même. Vous choisissez d'abord. Le monde peut attendre 10 minutes. Il essaie déjà d'attirer votre attention depuis votre naissance. Il peut patienter un peu plus longtemps. Essayez cette habitude dès demain. Observez attentivement la différence entre commencer votre journée comme l'auteur de votre vie, ou simplement comme le lecteur des décisions prises par les autres. Habitude numéro 2, la discipline de l'assentiment. La concentration ne consiste pas uniquement à rester focalisé. Elle consiste surtout à choisir. À chaque seconde, votre esprit reçoit une multitude de sollicitations. Un bruit, un souvenir, une inquiétude, une envie de consulter votre téléphone. Les stoïciens enseignaient qu'avant de répondre à chacune de ces impulsions, il fallait marquer une très courte pause. Une fraction de seconde suffit. Posez-vous cette simple question. Cette pensée mérite-t-elle vraiment mon attention? La plupart des gens ne prennent jamais ce temps. Une idée apparaît. Je vais juste regarder les réseaux sociaux 2 minutes. Et, sans même réfléchir, leurs mains attrapent déjà le téléphone. Aucune décision consciente. Seulement une impulsion suivie d'une action. Pour les stoïciens, c'était l'une des plus grandes tragédies humaines, vivre uniquement en réaction au lieu de choisir consciemment. Commencez par de petites situations. Lorsque l'envie de consulter votre téléphone apparaît pendant que vous travaillez, ne lui obéissez pas immédiatement. Ne cherchez pas non plus à lutter avec violence. Observez simplement cette impulsion. Dites-vous intérieurement, cette envie existe, mais je ne suis pas obligé d'y répondre maintenant. Puis revenez à votre tâche. Répétez plusieurs dizaines de fois chaque jour, cette courte pause transforme progressivement votre cerveau. Vous cessez peu à peu d'être esclave de chacune de vos envies. Et c'est précisément cette transformation qui construit une concentration solide et durable. La prochaine habitude est tout aussi surprenante. Pourquoi les stoïciens recherchaient volontairement l'inconfort pour devenir plus forts mentalement? Habitude numéro 3, s'entraîner volontairement à l'inconfort. Sénèque était l'un des hommes les plus riches de Rome. Ancien conseiller d'un empereur, il pouvait profiter de tous les luxes que son époque avait à offrir. Pourtant, il adoptait régulièrement une pratique étonnante. Pendant quelques jours, il choisissait volontairement de vivre comme un homme pauvre. Il mangeait les repas les plus simples, portait des vêtements modestes et dormait sur un lit inconfortable. Non pas parce qu'il y était obligé, mais parce qu'il voulait entraîner son esprit. Dans une lettre adressée à un ami, il expliquait qu'il fallait parfois accepter de vivre avec le strict minimum afin de vérifier si les choses que nous craignons méritent réellement d'être redoutées. C'était aussi une manière d'habituer son esprit à ne plus dépendre du confort. Quel est le lien avec la concentration? Il est essentiel. Un esprit qui n'a jamais appris à supporter l'inconfort cherchera toujours à retrouver le confort dès que le travail devient difficile. Or, tout travail profond devient inconfortable à un moment donné. Après quelques minutes d'effort, votre cerveau commence à chercher une porte de sortie, une collation, un coup d'œil sur les réseaux sociaux, une vidéo, une notification. Peu importe la distraction, du moment qu'elle soulage l'effort. L'inconfort volontaire vous apprend à rester présent malgré cette sensation. Vous n'avez pas besoin de dormir par terre comme Sénèque. Commencez simplement par de petits défis quotidiens. Restez quelques minutes de plus sur une tâche difficile avant de faire une pause. Résistez à l'envie de chercher immédiatement du divertissement dès que l'ennui apparaît. Chaque fois que vous choisissez de supporter un léger inconfort au lieu de le fuir, vous renforcez ce que les psychologues modernes appellent la tolérance à la détresse, et que les stoïciens nommaient tout simplement la force d'esprit. Voilà le véritable secret d'une concentration durable. Ce n'est ni la motivation ni l'inspiration. C'est votre capacité à rester un peu plus longtemps dans l'effort que la plupart des gens. Habitude numéro 4, faire le bilan de sa journée. Chaque soir, avant de dormir, Sénèque pratiquait un exercice transmis par son maître, Sextus. Il se posait 3 questions simples. Quelle mauvaise habitude ai-je corrigée aujourd'hui? Quelle faiblesse ai-je réussi à maîtriser? En quoi suis-je devenu meilleur? Il comparait son esprit à un juge examinant avec honnêteté l'ensemble de sa journée. Selon lui, peu de pratiques apportaient autant de sérénité. À première vue, cela semble éloigné de la concentration. En réalité, c'est l'un des outils les plus puissants pour l'améliorer. Pourquoi? Parce que sans prendre le temps d'analyser votre journée, vous ne découvrirez jamais ce qui vole réellement votre attention. Vous avez simplement l'impression d'avoir été distrait. D'avoir perdu du temps.
Mais vous êtes incapable d'identifier précisément les moments où votre concentration s'est effondrée. Et ce que vous ne pouvez pas identifier, vous ne pouvez pas le corriger. Chaque soir, prenez seulement 3 à 5 minutes. Demandez-vous, à quel moment ai-je été pleinement concentré aujourd'hui? Quand ai-je perdu mon attention? Qu'est-ce qui a provoqué cette distraction? Était-ce une notification? Une personne? Une heure précise de la journée où mon énergie diminue naturellement? Le but n'est pas de vous critiquer. Les stoïciens étaient opposés à la culpabilité inutile. Ils cherchaient simplement à observer les faits avec objectivité, comme un scientifique qui étudie son propre fonctionnement. Pratiquez cet exercice pendant 2 semaines. Vous verrez apparaître des schémas que vous ne remarquiez même pas auparavant. Peut-être découvrirez-vous que votre concentration chute systématiquement vers 15 heures. Dans ce cas, il serait plus judicieux de prévoir une tâche plus légère ou une courte marche plutôt qu'un nouveau café. Peut-être réaliserez-vous que votre téléphone n'est pas votre véritable problème. Le vrai responsable est peut-être une personne qui vous envoie constamment des messages présentés comme urgents, alors qu'ils ne le sont pas. Dès que vous identifiez clairement votre ennemi, vous pouvez construire une stratégie efficace pour le neutraliser. C'est cette précision qui distingue un esprit entraîné d'un esprit qui agit sans jamais s'observer. Habitude numéro 5, Memento Mori, souviens-toi que tu es mortel. Cette habitude peut sembler sombre. Pourtant, elle est l'une des plus puissantes de toute la philosophie stoïcienne. Les stoïciens répétaient souvent cette expression latine. Memento Mori. Souviens-toi que tu mourras. Marc Aurèle se rappelait constamment que cette journée pouvait être la dernière. Non pas pour vivre dans la peur, mais pour donner davantage de valeur à chaque instant. Cette pratique n'était pas une obsession de la mort. C'était un outil destiné à apporter une clarté absolue. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Une grande partie de votre distraction vient de l'illusion que vous disposez d'un temps illimité. Vous pensez inconsciemment qu'il sera toujours possible de faire les choses importantes demain. Alors aujourd'hui, vous gaspillez facilement votre attention. Vous perdez des heures dans des polémiques inutiles, sur les réseaux sociaux ou devant un flot infini de contenu sans valeur. Parce que vous vous dites, j'aurai le temps plus tard. Mais lorsque vous acceptez réellement que votre temps est limité, votre regard change complètement. 2 heures perdues à faire défiler des vidéos n'apparaissent plus comme une simple pause. Elles ressemblent à un véritable vol. Car c'est exactement ce qu'elles sont. Un vol du seul bien que vous ne pourrez jamais récupérer, votre temps. Essayez cet exercice chaque jour. Pendant 15 secondes seulement, rappelez-vous que cette journée n'est pas garantie de se reproduire. Pas pour nourrir l'angoisse. Mais pour vous demander, qu'est-ce qui mérite réellement mon attention aujourd'hui? Les personnes qui pratiquent régulièrement cet exercice remarquent un changement surprenant. Les distractions qui leur semblaient autrefois irrésistibles deviennent soudain insignifiantes. Ce n'est pas de la motivation. C'est une nouvelle perspective. Et cette perspective est un carburant bien plus puissant et durable que la motivation. Habitude numéro 6, la dichotomie du contrôle. Épictète commençait son enseignement le plus célèbre par une idée simple, mais révolutionnaire. Certaines choses dépendent de nous, d'autres n'en dépendent pas. Nos opinions, nos décisions, nos désirs, nos actions, tout cela est sous notre contrôle. En revanche, notre réputation, l'opinion des autres, les événements extérieurs ou les circonstances de la vie ne le sont pas. Cette distinction est probablement l'un des plus grands outils de concentration jamais développés. Pourtant, très peu de personnes l'utilisent correctement. Pourquoi? Parce qu'une immense partie de notre énergie mentale est gaspillée à lutter contre des choses que nous ne pouvons pas changer. Vous essayez de travailler, mais votre esprit rejoue une dispute passée. Vous vous inquiétez d'un résultat que vous ne maîtrisez pas. Vous pensez sans cesse au jugement que quelqu'un porte sur vous. Autant de choses qui échappent totalement à votre contrôle. La pratique consiste alors à transformer cette idée en un filtre mental. À chaque fois qu'une pensée attire votre attention, posez-vous immédiatement cette question. Est-ce que cela dépend réellement de moi? Si la réponse est oui, investissez-y toute votre énergie. Concentrez-vous pleinement. Car c'est là que votre attention peut réellement produire un changement. Si la réponse est non, apprenez à la laisser partir. Il ne s'agit pas de refouler cette pensée, mais de reconnaître une réalité simple. Dépenser votre énergie sur quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler revient à essayer de saisir de l'eau entre vos doigts. Plus vous forcez, plus elle vous échappe. Et pendant ce temps, c'est votre concentration qui s'épuise. Au début, cette pratique est difficile. Notre esprit est naturellement attiré par les inquiétudes concernant ce qui échappe à notre contrôle. Nous avons même l'impression d'être productifs en y pensant, alors qu'en réalité nous ne faisons que tourner en rond. Mais avec le temps, un véritable filtre mental se met en place. Vous apprenez à détourner instantanément votre énergie du bruit inutile pour la consacrer à ce qui dépend réellement de vous. À elle seule, cette habitude peut vous faire récupérer des heures d'énergie mentale chaque semaine. Habitude numéro 7, l'erreur que presque tout le monde commet.
Je vous avais promis une habitude que la majorité des gens comprennent complètement à l'envers. La voici. La plupart des personnes pensent que la concentration s'obtient en ajoutant toujours davantage. Plus de motivation, plus de volonté, plus d'application de productivité, plus de méthodes et plus d'outils. Les stoïciens défendaient une idée presque opposée. Selon eux, la véritable concentration ne naît pas de l'accumulation. Elle naît de l'élimination. Il ne s'agit pas d'ajouter toujours plus d'efforts, mais de retirer tout ce qui est inutile. Marc Aurèle écrivait une phrase qui mériterait d'être affichée dans chaque bureau du monde. Si tu cherches la tranquillité, fais-moi. Il ajoutait que la majorité de nos paroles et de nos actions sont inutiles. En les supprimant, nous gagnons du temps et retrouvons la paix intérieure. Remarquez ce qu'il ne dit pas. Il ne dit pas de travailler encore plus dur pour vaincre les distractions. Il conseille plutôt de supprimer les distractions à la source. C'est là que beaucoup se trompent. Ils essaient de développer une concentration presque surhumaine tout en vivant dans un environnement rempli d'obligations inutiles, de notifications incessantes, d'engagements superflus et parfois même de relations qui épuisent leur énergie. C'est comme vouloir devenir suffisamment fort pour porter un sac rempli de pierres, alors qu'il suffisait de ne jamais les mettre dans le sac. L'approche stoïcienne est bien différente. Avant de chercher à devenir plus fort mentalement, demandez-vous d'abord. Qu'est-ce qui n'a tout simplement pas besoin d'être présent dans ma vie? Faites un véritable audit. Combien de notifications sur votre téléphone sont réellement indispensables? Pour la plupart des gens, la réponse est presque aucune. Combien de réunions, de rendez-vous ou d'engagements existent uniquement par habitude ou par culpabilité, sans apporter de réelle valeur? Combien de relations exigent une attention émotionnelle permanente, au point de vous laisser sans énergie pour vos propres objectifs? Il ne s'agit pas de devenir froid ou de s'isoler. Les stoïciens accordaient une immense importance aux relations humaines. Ils invitaient simplement chacun à distinguer l'essentiel de ce qui s'est accumulé au fil des années sans jamais être remis en question. Chaque élément inutile que vous retirez vous rend immédiatement une partie de votre attention. Et contrairement à la volonté, cette attention retrouvée ne demande aucun effort supplémentaire. C'est pourquoi certaines des personnes les plus concentrées que vous rencontrerez ne semblent pas travailler davantage que les autres. Elles ont simplement supprimé presque tout ce qui n'était pas essentiel. Ainsi, ce qui reste bénéficie naturellement de toute leur attention. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sans doute parce que vous souhaitez réellement transformer votre façon de penser, et pas simplement regarder une vidéo de plus. Alors posez-vous cette question. Quelle est la première chose inutile que vous savez déjà devoir supprimer de votre vie? Le simple fait de la nommer est souvent le premier pas vers le changement. Habitude numéro 8, la visualisation négative. Les stoïciens pratiquaient un exercice appelé premeditatio malorum, que l'on peut traduire par la préparation aux difficultés. Avant qu'un problème n'apparaisse, ils l'imaginaient mentalement. Sénèque recommandait de réfléchir à l'exil, à la pauvreté, à la maladie, voire à la mort. Non pas pour vivre dans la peur, mais pour réduire le choc lorsque les difficultés surviendraient réellement, tout en développant davantage de gratitude pour ce que l'on possède aujourd'hui. Appliquée à la concentration, cette méthode devient extrêmement concrète. Avant de commencer une tâche importante, prenez seulement 30 secondes. Imaginez votre téléphone vibrer. Imaginez cette envie soudaine de consulter vos messages. Imaginez le moment où, après 10 minutes d'effort, votre esprit commencera à chercher une distraction plus agréable. En répétant mentalement ces situations à l'avance, elles perdent leur pouvoir de vous surprendre. Et lorsqu'elles se produisent, car elles se produiront, vous aurez l'impression de les avoir déjà vécues. Vous saurez instinctivement comment réagir. Cette technique est utilisée par les plus grands sportifs, les meilleurs chirurgiens et de nombreux experts de haut niveau. Les athlètes visualisent les mouvements de leurs adversaires. Les chirurgiens imaginent les complications possibles avant même d'entrer au bloc opératoire. Les stoïciens avaient compris ce principe il y a plus de 2000 ans. L'esprit fonctionne bien mieux lorsqu'il a déjà rencontré la difficulté dans son imagination avant de la rencontrer dans la réalité. Habitude numéro 9, faire une seule chose à la fois. Cette habitude risque de changer définitivement votre vision du multitâche. Bien sûr, les stoïciens ne parlaient pas de multitâche. Mais toute leur philosophie s'y opposait. Ils défendaient une idée simple. Être entièrement présent dans ce que l'on fait. Marc Aurèle écrivait qu'il fallait accomplir chaque action comme si c'était la dernière de notre vie. Non pas parce que chaque geste est extraordinaire, mais parce que l'habitude d'accorder seulement une partie de son attention à chaque chose finit par devenir l'habitude de vivre toute sa vie à moitié présent. Pour lui, un esprit constamment divisé entre plusieurs tâches n'était pas un signe d'efficacité. C'était le signe d'un esprit désorganisé. Aujourd'hui, les neurosciences confirment ce que les stoïciens avaient déjà compris. Le cerveau ne réalise pas réellement plusieurs tâches en même temps. Il passe simplement très rapidement de l'une à l'autre. Et chaque changement a un coût. À chaque interruption, vous perdez un peu d'énergie mentale et une partie de votre capacité de concentration.
Les personnes persuadées d'être excellentes en multitâches paient souvent un prix invisible. Ce coût apparaît plus tard, sous forme de fatigue mentale, d'un travail superficiel, ou de cette impression désagréable d'avoir été occupé toute la journée, sans avoir réellement accompli quelque chose d'important. La pratique stoïcienne est étonnamment simple. Choisissez une seule tâche. Accordez-lui toute votre présence jusqu'à son achèvement, ou jusqu'au moment où vous décidez consciemment de passer à autre chose. Ne laissez jamais les distractions décider à votre place. Changer de tâche n'est pas interdit. Mais ce changement doit être un choix volontaire. Jamais une réaction automatique à la moindre sollicitation extérieure. Habitude numéro 9, une seule tâche à la fois, avec une attention totale. Pratiquer une seule tâche à la fois est une véritable discipline, au même titre que la patience ou l'honnêteté. Avec le temps, cette habitude restaure une force mentale que les changements constants de tâches détruisent lentement, souvent sans même que vous vous en rendiez compte. Habitude numéro 10, amor fati, aimer ce qui arrive. Voici l'un des principes les plus mal compris du stoïcisme. Pourtant, lorsqu'on le saisit vraiment, il devient un outil extraordinaire pour développer une concentration inébranlable. Amor fati signifie littéralement, aimer son destin. Il ne s'agit pas seulement d'accepter ce qui arrive, mais d'accueillir pleinement chaque événement, y compris les plus difficiles, les plus frustrants ou les plus imprévus. Cette idée a été rendue célèbre par Nietzsche, mais son origine remonte bien aux stoïciens, notamment à Épictète, qui enseignait. Ne souhaite pas que les événements se produisent comme tu le désires. Désire plutôt qu'ils arrivent tels qu'ils arrivent, et tu trouveras la paix. Quel est le lien avec la concentration? Il est immense. Une grande partie de notre énergie mentale est gaspillée parce que nous résistons à la réalité au lieu d'apprendre à travailler avec elle. Votre connexion Internet est lente. Un collègue interrompt votre période de travail. La tâche que vous devez accomplir est ennuyeuse. L'esprit non entraîné passe son temps à se plaindre intérieurement, à souhaiter que les choses soient différentes et à lutter contre une réalité qui, elle, ne négocie jamais. L'amor fati consiste à changer immédiatement de posture. Au lieu de penser « cette tâche est ennuyeuse », cette interruption est injuste. Cette journée ne se déroule pas comme prévu. Posez-vous une autre question. Puisque c'est la réalité actuelle, quelle est la meilleure chose que je puisse faire maintenant? Ce simple changement d'état d'esprit vous fait économiser une quantité énorme d'énergie. Une énergie qui aurait autrement été perdue dans un combat impossible contre la réalité. Et toute cette énergie devient immédiatement disponible pour ce qui compte vraiment, votre concentration. Habitude numéro 11, prendre de la hauteur. Marc Aurèle pratiquait un exercice mental particulièrement puissant. Il s'imaginait s'élever au-dessus de la terre. Depuis cette immense hauteur, il observait les guerres, les fêtes, les conflits, les ambitions et l'agitation des hommes. Vu d'en haut, tout semblait soudain beaucoup plus petit, et surtout beaucoup plus éphémère. Cette vision lui permettait de prendre de la distance avec les problèmes qui lui paraissaient insurmontables lorsqu'il était plongé dedans. Il retrouvait alors une clarté d'esprit qui lui permettait de revenir à ses responsabilités avec davantage de sérénité. Cette méthode peut sembler abstraite. Pourtant, elle possède une application très concrète. Lorsque votre esprit est envahi par l'anxiété, celle-ci devient une distraction bien plus puissante qu'une simple notification sur votre téléphone. La solution consiste à prendre volontairement du recul. Demandez-vous, dans 5 ans, cette inquiétude aura-t-elle encore la moindre importance? Dans 100 ans, quelqu'un se souviendra-t-il seulement de ce moment? L'objectif n'est pas de minimiser vos problèmes. Il s'agit simplement de leur redonner leur juste proportion. Un petit contretemps ne mérite pas de monopoliser la même énergie mentale qu'une véritable crise. Les personnes qui pratiquent régulièrement cet exercice développent une étonnante capacité à gérer leur anxiété. Elles apprennent instinctivement à distinguer ce qui mérite une grande attention de ce qui n'en mérite qu'une toute petite. Résultat, une immense partie de leur espace mental est libérée. Des problèmes qui semblaient gigantesques retrouvent enfin leur véritable taille. Habitude numéro 12, lire de la philosophie chaque jour. Cette dernière habitude est sans doute la plus simple. Et pourtant, c'est elle qui relie toutes les autres. Les stoïciens lisaient quotidiennement des ouvrages philosophiques. Pas pour se divertir, mais pour entraîner leur esprit. Exactement comme un athlète entraîne son corps chaque jour, et pas uniquement avant une compétition. Sénèque expliquait à son ami Lucilius qu'il lisait quelques pages quotidiennement et revenait souvent aux mêmes auteurs. Pourquoi? Parce que la sagesse ne s'acquiert pas en une seule lecture. Elle doit être revisitée encore et encore. Marc Aurèle lui-même, malgré la responsabilité immense de gouverner un empire, trouvait chaque jour le temps de lire et de méditer. Il avait compris une vérité essentielle. Sans nourriture intellectuelle de qualité, l'esprit retourne naturellement vers le bruit, les distractions et le désordre. Ce n'est pas une transformation ponctuelle. C'est un entretien quotidien. C'est aussi la raison pour laquelle regarder une seule vidéo inspirante ne suffit jamais.
Même si elle vous motive aujourd'hui, son effet disparaîtra rapidement si vous ne revenez jamais à ces principes. Les habitudes doivent être relues, méditées et appliquées régulièrement. Sinon, votre esprit retombera naturellement dans ses anciens automatismes. Voilà pourquoi tant de personnes regardent une vidéo de motivation, se sentent pleines d'énergie pendant 2 jours, puis reviennent exactement au point de départ. Quelques minutes de réflexion quotidienne sur une seule idée stoïcienne suffisent pourtant à créer la répétition nécessaire à une véritable transformation. C'est d'ailleurs l'objectif de cette chaîne. Non pas changer votre vie avec une seule vidéo, mais devenir un endroit où vous revenez régulièrement pour entraîner votre esprit, comme les stoïciens revenaient toute leur vie aux mêmes enseignements, sans jamais considérer qu'ils avaient terminé leur apprentissage. Rassemblez toutes ces habitudes. Prenons maintenant un instant pour observer l'ensemble. Ces 12 habitudes ne sont pas 12 techniques indépendantes. Elles forment un seul et même système. Chaque habitude renforce les autres. La première vous permet de reprendre le contrôle de votre attention dès le réveil. La deuxième vous apprend à faire une pause avant de céder à une impulsion. La troisième développe votre capacité à supporter l'inconfort nécessaire au travail profond. La quatrième vous aide à comprendre votre propre fonctionnement. La cinquième rappelle que votre temps est précieux et limité. La sixième dirige votre énergie uniquement vers ce que vous pouvez réellement contrôler. La septième élimine tout ce qui encombre inutilement votre esprit. La huitième vous prépare aux distractions avant même qu'elles n'apparaissent. La neuvième restaure une attention profonde en abandonnant le multitâche. La dixième vous apprend à accepter la réalité au lieu de lutter contre elle. La onzième redonne à vos inquiétudes leur juste proportion. Et la douzième entretient durablement tous ces progrès. Aucune de ces habitudes ne demande de l'argent. Aucune ne nécessite un matériel particulier. Aucune n'exige des conditions parfaites. Elle demande seulement une chose. La volonté de les mettre réellement en pratique, jour après jour. Ces habitudes doivent être répétées encore et encore, surtout lorsqu'elles deviennent difficiles à appliquer. Car cette difficulté n'est pas le signe que vous échouez. C'est au contraire la preuve que vous êtes en train de renforcer votre esprit, exactement comme un muscle se développe lorsqu'il rencontre une résistance. Marc Aurèle n'a jamais eu le privilège d'évoluer dans un environnement sans distraction. Il écrivait ses réflexions personnelles alors qu'il devait gérer des épidémies, des guerres, des trahisons et l'immense responsabilité de diriger un empire qui sollicitait constamment son attention. Si un homme placé dans une telle situation a réussi à développer une telle maîtrise de son esprit, alors les distractions de notre époque, aussi réelles soient-elles, ne sont pas insurmontables. Elles ne le paraissent que pour un esprit qui n'a pas encore été entraîné. Et désormais, vous connaissez les outils nécessaires pour commencer cet entraînement. Avant de nous quitter, j'aimerais partager avec vous une pensée de Marc Aurèle. Une phrase qu'il écrivait pour lui-même, dans le silence de ses nuits, lorsqu'il avait lui aussi besoin de se rappeler l'essentiel. Il écrivait « Il faut très peu de choses pour être heureux, car tout dépend de toi, de ta manière de penser. » Prenez un instant pour réfléchir à cette idée. Votre concentration, votre attention, votre capacité à vous consacrer pleinement à une seule tâche. Aucune de ces qualités ne dépend d'une maison plus calme, d'un meilleur emploi ou de circonstances parfaites. Tout cela existe déjà en vous. Votre esprit attend simplement d'être entraîné, comme il a toujours été destiné à l'être. Vous n'avez pas besoin d'appliquer les 12 habitudes dès demain. Choisissez-en une seule. Peut-être la routine du matin. Peut-être la dichotomie du contrôle. Peu importe votre choix. Pratiquez-la avec intention pendant toute une semaine, comme vous entraîneriez n'importe quelle compétence précieuse. Puis ajoutez progressivement une deuxième habitude. Ensuite une troisième. Le stoïcisme n'est pas une course. C'est une pratique qui dure toute une vie. Les stoïciens eux-mêmes ont passé des décennies à perfectionner ces principes, tout en continuant à se considérer comme des élèves plutôt que comme des maîtres. Si cette vidéo vous a apporté ne serait-ce qu'une seule idée que vous comptez réellement appliquer, j'ai 3 petites demandes à vous adresser. Tout d'abord, laissez un j'aime. Cela permettra à cette vidéo d'être proposée à davantage de personnes qui ont, elles aussi, besoin de retrouver de la clarté dans leur vie. Ensuite, dites-moi en commentaire quelle habitude vous allez commencer à appliquer cette semaine. Je lis chacun de vos messages. Et écrire publiquement un engagement augmente considérablement les chances de le respecter. Enfin, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, nous partageons de nouveaux enseignements inspirés du stoïcisme pour vous aider à développer, pas à pas, un esprit plus calme, plus lucide et plus discipliné. Merci sincèrement d'avoir passé ce moment avec moi. Merci d'avoir été pleinement présent. C'est exactement ainsi que les stoïciens auraient souhaité que nous abordions ce voyage. Prenez soin de vous. Et rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo.